Alors actuellement se tient à Cannes, en France, sur la Côte d'Azur, le plus important marché le programme télévision du monde, et Israël y est à l'honneur. Israël y est à l'honneur pour ses programmes télé, ses séries télévisées. Justement, on est ravis d'accueillir ici ce soir l'un des acteurs d'une série qui fait un carton, comme l'on dit en ce moment, Yair Lotan. Bonsoir, merci d'être l'invité du Grand Direct. On vous a vu à la télé française là, dans la série Hostages, on vous a vu en Israël évidemment aussi. Vous avez joué dans d'autres séries qui ont cartonné aux États-Unis. Un mot d'abord sur ces séries israéliennes qui font un tabac, qui sont reprises aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un secret pour vous? Pourquoi est-ce que ça plaît autant en ce moment les séries israéliennes? Je crois que l'on crée ici des séries de très grande qualité. Nous sommes très liés aux États-Unis, nous comprenons la langue, et aux États-Unis, la confiance en eux des créateurs locaux a été croissante. Et en fait, ils créent des choses très intéressantes, très personnelles, et évidemment, le contact avec les États-Unis aide beaucoup. Ça a toujours été un marché auquel on était liés. D'abord, c'était par les acteurs, et maintenant, ce sont les créateurs, les scénaristes, et c'est un processus tout à fait naturel. Alors vous êtes un bon exemple parce que vous avez joué dans la série américaine 24 heures qui a été évidemment un événement à l'époque. Et puis là aujourd'hui donc vous êtes dans Hostages qui est une série israélienne adaptée par les Américains. Aujourd'hui ce sont les Israéliens qui inspirent les Américains. Oui, c'est bien que ça marche comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles je suis rentrée en Israël. C'est pour travailler ici avec les créateurs locaux et c'est très agréable de voir que l'on fait quelque chose qui est acheté par les Américains et qu'ils aiment bien. Maintenant, c'est acheté aussi en France et en Angleterre. C'est une grande fierté. C'est très agréable et les conditions en Israël sont beaucoup plus difficiles pour les jeunes créateurs et c'est formidable quand ça arrive. Alors justement, l'univers de ces séries, il y a du suspense évidemment. Dans Hostages, c'est quand même pas facile de tenir finalement en haleine le téléspectateur pendant de 8 épisodes, 12 épisodes, avec un huis clos finalement, parce que vous êtes enfermé quasiment tout le temps, ou presque dans cette maison. C'est pas évident. Non. Omri et Rotem ont travaillé très longtemps sur le scénario. Ils ont créé une série qui n'est pas simple parce que tout se passe dans la maison en huis clos, comme beaucoup de choses en Israël. C'est intéressant. Il y a par exemple une bonne raison de production de faire tout en huis clos parce qu'on n'a pas d'argent et il faut tout faire dans la même maison. Mais c'est un défi évidemment pour les scénaristes de créer une tension et pour les acteurs rester à un certain niveau pour que le public continue à s'intéresser parce que rien ne change effectivement du point de vue de l'environnement de toute l'histoire. Alors vous êtes dans cette série le méchant, mais c'est un méchant qui n'est pas toujours méchant finalement, puisqu'il est aussi, il a des côtés gentils. Ça c'est quelque chose qui déroute un peu, parce que d'habitude les méchants sont toujours très méchants, et là c'est pas le cas. Ouais. On n'a pas encore diffusé le dernier en France, épisode. Le dernier épisode est passé, oui, hier soir, sur la chaîne qui le diffusait. Okay. Mais on ne va pas raconter la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc il vaut mieux rester encore. Non, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et le créateur Omri aussi voulait faire un personnage qui faisait quelque chose de très mal, mais qui en même temps, à sa base, est un personnage qui est une bonne personne, en tout cas au débat, qui vient qui a de bonnes raisons. Et ça a créé un personnage très intéressant qui a été créé par Omri et Rotem. Et ça a été passionnant à jouer comme personnage. C'est évidemment beaucoup plus intéressant que de jouer le méchant que tout le monde déteste dès le départ. Non, le mystère de ce personnage, c'est justement ce qui est intéressant dans toute cette histoire. Alors, on dira tout à l'heure, mais peut-être vous allez nous le dire, il y aura une suite ou pas? Parce que c'est la fin, on raconte pas la fin, mais c'est quand même la fin laisse un peu comme ça, on a envie d'avoir une suite. Il y en aura une ou pas? Oui, on espère que ça va se faire. Ça ne dépend pas seulement de nous, bien sûr, mais le succès en France et maintenant en Angleterre, je pense que ça va encourager à faire encore une ou deux saisons. La suite peut être très intéressante du point de vue de l'histoire. C'est vrai, il y a de la place en tout cas pour faire une suite. Il y a une série donc, qui a été inspirée, qui est aux États-Unis, comme Khatoufim avait donné Homeland, dans lequel vous avez joué également. Il y a une différence entre tourner dans une série aux États-Unis et une série comme Hostages en Israël. C'est très différent la manière de fonctionner ou pas?
Oui, oui, c'est très très différent. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses très différentes. D'abord, aux États-Unis, on vous dira toujours... Bon, d'abord, il y a beaucoup d'argent. Et là, ça change toute l'atmosphère du tournage. On a beaucoup plus le temps, il y a beaucoup plus d'effets. On peut rajouter des tas de choses au scénario. Et donc, c'est très agréable à faire, c'est très émouvant, mais en même temps, quelquefois, c'est avalé par l'argent. Et en Israël, c'est le contraire, il n'y a pas d'argent. Donc, on travaille très dur pour faire avec très peu. On n'a pas le temps de travailler en détail, on n'a pas d'effets extraordinaires et de trucs en tout genre en dehors de l'histoire. Donc, l'histoire, le scénario est beaucoup renforcé. Et c'est vraiment, on a un sentiment complètement différent dans le travail. C'est vraiment c'est très agréable de travailler en Israël parce que, bon, d'abord c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi. En Amérique, c'est une autre façon de... C'est très très grand, tout va très vite, c'est pas du tout la même chose. Bon, mais dans chacun des endroits, c'est une autre expérience. Quand on est acteur aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'Israël c'est un petit pays, mais on est obligé d'aller tenter sa chance aux États-Unis comme vous l'avez fait, avec succès. Je ne sais pas si on est obligé. J'ai beaucoup d'amis acteurs qui ne sont pas partis aux États-Unis. Moi, j'ai grandi en partie aux États-Unis. Moi, ça m'a toujours attiré de travailler là-bas. J'aime beaucoup l'anglais, la langue anglaise. J'ai appris à jouer dans une école d'acteurs à Londres. J'ai travaillé à Londres. Et les États-Unis, c'était encore un endroit qui m'attirait. Donc, j'ai d'abord vécu à Londres plusieurs années. Et puis, je suis parti aux États-Unis. Ça me semblait un cursus naturel. Et c'est une expérience très intéressante que de travailler aux États-Unis. Mais je ne pense pas que ce soit un cursus obligé et je ne pense pas que cela convienne non plus à tous. Alors, ces séries qui ont marché beaucoup, là on parlait de Hatoufim et puis donc de celle-ci Hostages, c'est parce qu'Israël, il y a un contexte politique particulier ici qu'on a, finalement le scénario qu'on peut creuser en regardant finalement autour de soi, on peut trouver des histoires aussi folles. C'est ça aussi ? Je crois qu'un peu, et c'est aussi comme ça qu'on nous voit quand on voit les choses. Les gens écrivent ici beaucoup de choses, et la première chose qui a attiré le public international, c'est de dire « Ah ouais, attends, Israël, ils comprennent la sécurité, les guerres, on peut acheter chez eux des séries avec des séries à suspense. » Et donc il y a beaucoup de bonnes séries qui sont composées et écrites ici, et il y en a d'autres aussi, des séries qui n'ont rien à voir avec le suspense, qui sont plus dramatiques. Mais là, c'est le processus qui est un peu plus long. Ces séries-là, c'est plus simple, c'est plus rapide, effectivement, pour le grand public international. Pour Hollywood, évidemment, c'est facile de dire, bon, on va acheter chez les Israéliens ce qu'ils savent faire, évidemment. Ouais. Et c'est à la fois un sujet sensible aussi, parce qu'il y a des pays où Israël, évidemment, est combattu, parce qu'on dit, oui, c'est un pays qui, évidemment, fait la guerre aux Palestiniens. Donc, est-ce que c'est un sujet sensible, ça aussi, quand on fait de telles séries, on se dit quelle image on va donner d'Israël aussi, comment ça va être reçu, parce qu'il y a la politique qui est là aussi. C'est intéressant. Dans cette série, nous n'y avons pas pensé à ce niveau-là parce que ce n'est pas une série politique, contrairement à Homeland, Hatoufim, où là, on avait des prisonniers qui revenaient des pays arabes, etc. Donc là, ce n'est pas politique, mais dans notre politique. Mais c'est très violent. Une famille avec des prisonniers, mettant les enfants en danger, pourquoi faire, etc. Donc, on en a beaucoup parlé, mais ça n'était pas à ce niveau de comment va-t-on voir Israël. C'était plutôt des créateurs qui discutaient et qui voulaient être clairs dans ce qu'ils disaient pour les écrivains, pour les scénaristes, pour les acteurs, pour les metteurs en scène. On voulait créer un personnage d'un bon qui est à la fois méchant et bon. Donc des choses un peu plus réalistes, vraies, pour que les gens puissent voir cela et se sentir liés à ça. C'était ça qui est important. On voulait que ce soit réaliste. On ne pensait pas que c'était tellement lié à l'histoire israélienne et on ne s'est pas vraiment préoccupé de telle ou telle interprétation. Bon, en tout cas, ça s'est terminé hier soir à la télé française. Il y aura sans doute une saison 2, vous l'avez dit, on a envie de la voir. Elle est adaptée dans beaucoup de pays, là, vous avez dit Angleterre, États-Unis, ça va être dans beaucoup de pays, là. Vous savez à peu près? Ça a été vendu aux États-Unis, ça a été vendu en Angleterre, en hébreu. Et ça, c'est... C'est l'original qu'ils verront. Et ils verront Adam Rubin que vous incarnez, donc Yair Lotan. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir. On a hâte de voir la saison 2. Merci à vous. Et le Grand Direct, c'est terminé pour ce soir. Nouveau journal à venir sur i24 News dans un instant. Bonne soirée. Merci.